Kylian Mbappé s'est rapidement rendu à Madrid aujourd'hui après la sortie hier lors de cette rencontre France-Azerbaïdjan où il a d'ailleurs marqué un super but. On a eu tous peur, mais plus de peur que de mal. Le joueur il est rentré à Madrid et le staff, les kinés, ils ont rassuré le monde entier. Ils nous ont d'abord rassuré nous, les Madrilèns, que Mbappé, ça va. Voilà. On a eu peur, mais ça va. Il a quitté le reste du groupe de Deschamps. Et voilà, Mbappé, c'est quand même une priorité. Hein, malgré qu'il soit capitaine en équipe de France, c'est aussi pratiquement le capitaine du Real Madrid, même s'il y a la hiérarchie d'abord qui est là. Je pense qu'il y a Cavaral, il y a Valverde, il y a Vinicius et puis il y a Mbappé. Ou voilà, si je ne me trompe pas. Mais voilà, c'est quand même un joueur top actuellement. C'est le chouchou de Madrid. C'est le chouchou des supporters. C'est notre chouchou. On doit en prendre soin. Et je pense que le Real a mis quand même une pression à Deschamps, ou Deschamps s'est même mis la pression tout seul. Il a préféré laisser Mbappé partir. Et la bonne nouvelle, c'est que Mbappé est venu à Madrid. Et on nous rassure qu'il est en, bon, pas en bonne forme totalement, mais qu'il n'a pas eu de blessure hier et qu'il a juste eu un coup à la cheville de la dernière fois et qu'il va récupérer et sera apte à jouer face à Getafe. Donc, franchement, très bonne nouvelle. Et sûrement, pour le Classico aussi, il sera apte. Et franchement, je vais préférer que Sabi, c'est pas, l'épargne un peu face à Getafe. C'est pas s'il doit commencer, sortir un peu plus tôt ou s'il doit rester au banc. Je pense que le mieux serait qu'il reste au banc. On fait jouer Gonzalo Garcia. Non, pas Gonzalo Garcia, l'attaquant qui nous a fait rêver en mondial des clubs, j'ai oublié son nom. Où on fait jouer Hendrik, Hendrik qui n'a d'ailleurs pas toujours joué jusqu'à présent, où on fait jouer Mastantuono. Ce qui est sûr, hein, il faut qu'on change Mbappé, qui reste au banc, et puis pourra peut-être rentrer après jouer les 15 dernières minutes pour se réchauffer un peu avant hein, la Champions League et avant le Classico. Donc voilà, c'est un conseil hein, que je donne à Alonso pour ne pas empirer hein, les risques, hein, pour diminuer les risques de rechute pour Mbappé parce que le Classico c'est important pour nous. Il faut qu'on gagne ce Classico. Ça fait déjà plusieurs saisons que le Classico Real Madrid-Barça c'est un peu mélangé. On sent une certaine supériorité du Barça sur le Real Madrid, mais c'est pas normal. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Aujourd'hui, on a Ada Güler, on a Mbappé en forme, on a Vinicius Junior qui revient un peu, mais qui pense toujours au sexe. C'est pas grave, mais il revient quand même un peu. On a un certain Mastantuono qui peut faire, il n'est pas encore, voilà, bien dans le style Real Madrid, mais ça va venir. Voilà, on a Brahim Diaz qui peut rentrer et faire des merveilles. Ça va, on peut battre ce Barça. Ouais, donc, vamos à la Madrid. Bonne nouvelle pour Mbappé. On se cale bientôt, les gars, c'est la fin de cette vidéo. Ceux qui viennent de découvrir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. On se dit à bientôt.